Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon floss tube du mois de... pour vous montrer mes avancées du mois de novembre. Alors j'ai un peu honte parce que... Voilà, j'ai pas que ça, hein, mais j'ai pas énormément brodé ce mois-ci. J'ai manqué de temps, je me suis mal organisée. Bon, faut savoir que ça fait pas longtemps que j'ai ma chaîne YouTube, donc avant je brodais beaucoup. Depuis que j'ai la chaîne, je passe énormément de temps sur... donc déjà, il faut filmer les vidéos, mais après, c'est surtout le montage qui me prend énormément de temps. Et en plus, comme je ne filme pas avec mon téléphone, puisque je n'arrive pas à transférer les vidéos sur mon PC, je ne sais pas, c'est mon téléphone qui déconne, j'utilise le téléphone de mon mari, donc je ne l'ai pas toujours à disposition, donc voilà, c'est une toute autre organisation et faut vraiment le temps que ça se mette en place. Du coup, j'ai pas trop brodé. Bon, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, mais c'est un peu la honte quand même. Allez, on va commencer. Alors, je commence par celui-ci puisqu'il est là. Donc, c'est du pain compté. Je vais vous mettre l'image pour vous rappeler. Donc, c'est le calendrier de la forêt de la marque Riolis. Donc il fallait faire, donc c'est le sale d'Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. On fait une case par mois, donc là on est à celle de novembre, c'est le petit lapin. Donc je l'ai fait, j'ai eu le temps de le faire quand même. Hop. Hop. Il est là mon petit lapinou. Donc la case 11, il restera ici la case 12. Et après, il faut que je finalise ici la bordure. Vous voyez, normalement, entre chaque case, on a des bordures comme ça. Donc, je dois faire ici, je devrais faire là, je devrais faire celle-là, celle-là. Et je devrais faire ici aussi. Donc, j'ai encore pas mal de boulot avec ma case 12, bien sûr. Et ce sera fini. Donc, ce sale sortira de... ça me fera un de moins, quoi, parce que ça me fait beaucoup de choses à broder. Donc, je suis contente de le terminer. Mais par contre, j'ai adoré le faire. Et je trouve super joli. Par contre, je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois, les fils. Ce sont des fils de laine acrylique. C'est pas des fils habituels. Vous voyez, c'est un peu... je sais pas si vous arrivez à voir, c'est fluffy. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est pas trop. Et ça va hyper bien à broder. Et du coup, ça fait un peu en relief. Alors ça, par contre, pour vous montrer le relief, je sais pas comment faire. Mais comme c'est épais, ça ressort un peu par rapport à la toile. C'est super. Donc sur ce projet, on a du point arrière. Vous voyez par exemple tous les contours, enfin il y a les contours, mais c'est du point arrière facile. Pour les chiffres, on utilise le point arrière. Il y a du point arrière sur pratiquement toutes les cases, mais c'est toujours du point arrière assez fastoche. Là, pour mon petit lapin, donc il y a son bâton de ski, avant, arrière, il y a le contour du lapin, il y a son visage, ses yeux, et il y a le chiffre de la case 11. Il y a un peu aussi là sur le flocon blanc, sinon c'est que de la croix pleine, mais vous voyez, le point arrière il est fastoche, c'est super rapide à faire. Donc cette case était très agréable à broder, donc le mois prochain il me restera à faire, donc je vous ai dit finir les bordures, et le petit Pingu là, avec son poisson, et l'horloge derrière. Voilà. Et ce sera terminé. Donc pour le mois prochain, j'aurai normalement fini, j'espère, parce que j'ai tellement de choses. Bon, après, si je le finis pas en décembre, je le finirai en janvier, mais j'aimerais bien, voilà, je vais pas dire me débarrasser, parce que c'est pas non plus un boulet, mais... Et oui, je vais vous montrer ça aussi. Moi, je peux pas vous montrer le patron, parce que c'est interdit par Riolis, mais... Je vais montrer un morceau. Vous voyez, c'est super bien imprimé. Voilà. Il y en a un grand papier. Donc rendez-vous le mois prochain pour le pampang. Enfin le pingouin, pas le pampang. Le pampang c'est un lapin. Donc le pingu.
le Kinder Delice, le Kinder Pingui. Voilà, Kinder Pingui. Hop, donc pour ceci, on est OK. Tant qu'on est dans le point compté, bah, de toute façon j'ai fait que ça en point compté et mon projet température. Donc je vais vous le montrer. Alors, température, il est là. Moi aussi j'ai hâte de le finir, j'en ai un petit peu marre. Donc pour rappel, c'était donc un projet température, c'est pareil, c'est Angélique de la chaîne Ma Vie Normale qui l'avait organisé. Le principe était donc de faire un relevé des températures chaque jour à la même heure et faire un symbole par jour, et la couleur dépend de la température qu'il fait dans votre ville. Moi j'ai fait autrement. En fait je voyais pas trop l'intérêt de faire un projet température sur une année de maintenant, quoi. Je trouvais que ça n'avait aucun rapport avec moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à retrouver les températures de mon année de naissance. Alors moi je suis née dans la ville de Croix, je n'ai pas retrouvé les températures de la ville de Croix, mais Croix c'est Lille, c'est la banlieue lilloise. Donc j'ai pris les températures de Lille, hein, c'est pareil, de l'année 79, et du coup je me suis dit que je prendrais une toile d'une couleur qui fait assez vintage pour coller à l'année. Et alors, je n'ai pas sous les yeux le diagramme parce que je l'ai mis sur Pattern Keeper, mais une fois que vous avez fini, donc là il me restera décembre, donc décembre il me semble que ça fait ça, ça revient là, et ça refait je crois une ligne complète si je ne me trompe pas. Et ici en dessous, il faudra broder, je ne sais plus si c'est au point arrière ou en croix pleine, mais la ville et l'année. Donc moi ce sera Croix 1979, voilà. Et du coup, ben, j'aurai le cadre des températures de mon année de naissance, parce que faire un projet température chaque année, pas forcément le même diagramme, mais je trouve ça, ben, pour moi, je voyais pas l'utilité. Donc je me suis dit que j'allais en faire un, une fois pour toutes, donc autant choisir une année spéciale pour moi. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas mon année de naissance, voilà, tout simplement. Alors, comme vous pouvez voir, en 79, ben, il faisait pas très beau, hein, puisque les couleurs chaudes, ce sont les couleurs orange, orange-jaune. Bon, il y a beaucoup de vert, donc vert, c'est les entre-deux. Hein. Et là, c'est reparti vers le froid, et après, c'est les températures négatives. Négatives, ça va être tout ce qui est violet. Hein. Donc là, ça va repartir bleu-violet. Hein. Donc voilà, ben, pour le diagramme, s'il vous intéresse, parce que vous pouvez l'adapter à n'importe quelle année, hein, il vient de chez Etsy, j'essaierai de trouver le lien et je vous le mettrai en barre d'infos. Si c'est ce motif-là qui vous intéresse, ben, elle en fait plein d'autres, puis il y en a d'autres créatrices. Hein. Donc moi j'avais mis mes fils comme ça, et j'avais mis sur un anneau. Alors ce qui était bien en choisissant l'année de naissance, c'est que du coup je connaissais les températures à l'avance, et du coup je n'étais pas obligée d'acheter tous les fils proposés, parce qu'il y a des températures que je savais qui ne seraient jamais atteintes. Les 40 degrés, tout ça, en 79, ça n'existait pas. Hein. Donc du coup, à l'inverse, les températures fort négatives, ça n'existait pas non plus. Donc du coup, ça m'a permis d'éviter d'acheter certaines couleurs. J'ai pris vraiment le nécessaire, quoi. Donc voilà, puis je fais toujours une tresse pour éviter au fil de s'en mêler. Donc voilà pour mon projet température. Il va être joli, hein. Par contre, je l'ai bien centré, je l'ai centré, mais du coup, il y a beaucoup de pertes, c'est con. J'aurais dû bien mesurer avant. J'avais pas trop envie de me prendre la tête. C'est une toile Zweigart. Oh, je sais plus la couleur. Oh, ça fait un moment. Je l'avais acheté où celle-là? Je crois que je l'ai acheté chez Madame Lafay quand j'avais acheté mon Bienvenue chez nous. Parce que j'avais acheté donc le diagramme en format papier sur le site de Madame Lafay, en même temps qu'une toile pour le projet de Madame Lafay, la toile qu'elle conseillait. Et j'avais rajouté une toile en plus pour faire mon projet température, donc il vient du site Madame Lafay. Enfin, la toile vient du site Madame Lafay. Mais la couleur, oh, je sais plus. Je sais plus du tout.
Si je retrouve l'info, je vous le dirai. Mais bon, moi je trouve que cette couleur, elle est bien parce que ça va par rapport à l'année vintage. Mais ce genre de symbole, je trouve qu'il ressort mieux sur une toile claire ou sur du noir. De toute façon, sur Etsy, vous verrez, il y a plusieurs configurations. Donc ça pourrait vous donner une idée. Donc voilà, on remballe. Donc pour le point compté, j'ai fait que ça. J'avais pas... Je vous avais dit, hein, de toute façon, je vous avais prévenu que j'avais envie de faire une pause pour le point compté. Mais je n'avais pas envie de me mettre trop en retard pour les salles annuelles avec des mois précis. Comme là, c'est une étape par mois, quoi. Sinon, pour ce qui est de mon Caroline Manning, mon mandala, mon bienvenue chez nous de Madame Lafay, j'ai pas du tout avancé. J'ai fait 0 croix. Ensuite, bah écoutez, on va crever l'abcès tout de suite parce que c'est un truc qui me travaille. Alors, là, c'est la toile pour mon défi 50 cases spécial en cours. J'ai un problème, enfin j'ai un problème, la toile n'a pas de problème. C'est moi qui ai un problème, c'est que je me suis aperçue que pour les salles, le 14CT c'est une très très mauvaise idée. Pourquoi? Déjà parce que c'est plus long à broder. Du coup j'ai même pas fini ma case. Elle était où déjà? Elle était là. J'en ai fait un peu, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est ici. En plus, il y avait déjà une partie de brodée. Donc, il ne me restait pas grand-chose. Mais cette toile, je vais arrêter. Je vais continuer le sale, juste je vais faire un changement de toile. Parce que le problème, c'est que bon, le 14CT, c'est long à broder. Et le problème, c'est que, et on a souvent ça, surtout sur les anciennes versions, parce que moi, c'est une toile en 14CT, ancienne version. Les impressions n'étaient pas bonnes. Ils se sont vachement améliorés maintenant, parce que j'ai plein de toiles personnalisées que j'ai fait faire en 14CT, j'ai pas de problème d'impression. Mais c'est très rare que je regarde le patron, en tout cas. Mais pour celle-là, c'est une ancienne, et à chaque fois que je veux broder, je suis obligée de me référer au patron. C'est très mal imprimé, ça dépend des zones en fait, et du coup je perds énormément de temps alors que ça pourrait aller très vite. Et vu tous les projets que j'ai en cours, et les salles, les défis, les duos, parce que bon, il y en a plein là, enfin, je vous en parlerai après, ça me prend trop de temps. Donc j'ai préféré faire un changement de toile. Donc celle-ci, je vais la continuer, hein. Elle me plaît beaucoup, je vais la faire jusqu'au bout. Mais pas sous forme d'un sale, je vais la broder de mon côté et je vous montrerai de temps en temps où j'en suis quand. Donc je vais vous montrer du coup la toile que j'ai choisie en remplacement pour le sale en cours. J'avais une toile entamée, donc j'ai changé. Juste un instant que... Alors c'est celle-ci. Par contre j'aime pas les pochettes comme ça, là je préfère les pochettes à zip. Je pense que je vais m'en racheter plein et au fur et à mesure je vais les changer. Donc c'est cette toile qui était déjà entamée. Est-ce que j'ai imprimé le... Ah oui, j'ai imprimé, c'est cool. Hop. Donc du coup, pour pouvoir être à jour, et de toute façon, vu qu'elle est entamée, j'ai pris les cases qui étaient déjà brodées et je les ai stabilotés pour pouvoir me mettre à jour du défi. J'ai juste eu quelques points à faire pour... je crois que c'était celle-là, hein, la 35. Ouais. Ah ouais, je suis bête, je l'ai sous les yeux. Ouais, la 35, j'ai eu quelques points à faire pour combler et pour du coup clôturer la case 35. Donc là, demain, il y a le nouveau tirage de la 4e case, donc il va être fait sur la chaîne de Gwen. Hein. Voilà, vous voyez, 3 décembre, la case numéro 4, enfin la 4 sur 50, donc j'attends que Gwen mette sa vidéo en ligne pour connaître le numéro, et du coup, je bascule sur celle-ci. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus et que vous ne m'en voudrez pas trop, mais
Honnêtement, 14CT pour les salles, quand c'est mal imprimé, c'est trop la galère. Et ça me rendait limite malade, quoi. Ça me stressait. Vous devez voir depuis un moment mes doigts super abîmés. Et ça, c'est quand je stresse. Quand je stresse, et je vais loin, hein, vous voyez, jusqu'ici. Hein. Et là encore, c'est en train de se réparer. Donc je vous dis pas dans l'état que c'était. Après, je voulais les cacher, parce que je sais que c'est pas agréable pour vous de voir ça. Mais je me suis dit, après tout, on se dit tout, hein. Donc, enfin tout. Bien sûr, il y a des limites. Je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, et là, ça me stressait. Et c'est pas le but, parce que ma chaîne est là pour vous partager mes passions, et on a cette passion en commun, et c'est fait pour se détendre, pour se changer les idées, pour s'amuser, mais certainement pas pour que ce soit une contrainte ou que ça apporte une source de stress. Donc, en discutant un peu avec les filles, surtout avec Myriam et Gwen, donc Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, et Gwen de la chaîne Minimeux, donc Gwen avec qui j'organise le défi, elles m'ont dit mais change de toile, arrête de te prendre la tête. Et moi j'avais peur qu'en fait, je me disais mais ça se fait pas, c'est moi qui organise avec Gwen bien sûr le défi, et je vais pas montrer le bon exemple. Mais elles m'ont dit mais non, n'importe quoi. En plus, il y a plusieurs filles qui ont déjà changé en cours de route de projet. Et ben oui, elles ont raison. Si ça convient pas, ça convient pas. Hein. Après, c'est comme je vous ai dit, je vais pas l'abandonner. Mais surtout que c'est une toile que j'ai déjà brodée. Hein. Plus de la moitié en fil de soie il y a longtemps. Mais j'avais fait des erreurs et puis ben c'était mes débuts et c'est pas terrible quoi le rendu. C'est pour ça que je voulais la refaire. Mais voilà, ma décision est prise et j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Parce que j'avais peur de ça, de décevoir. Quoi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une toile qui peut paraître confetti, mais en fait non, ça va. Puis en plus elle est super bien imprimée, mais tous les points se suivent. Donc moi ça me convient très très bien. Et ben j'attends avec impatience demain la nouvelle case pour la finir. Donc du coup j'ai fait mon découpage. C'est pas des grandes cases, donc ça c'est chouette. Bah, c'est vrai que ma toile n'est pas géante, elle fait 48 par 58, mais elle marche inclus, donc c'est une 40-50. Vous voyez? Mis à part ici, voilà, cette zone-là qui comporte 9 cases à chaque fois, les autres sont plus petites. Il y en a soit 8, soit 6. Et là, ici, il y a de mini, là. Donc ça sera beaucoup plus raisonnable, sachant tout ce que j'ai à faire, et ça me stressera moins, et je serai contente parce que j'arriverai à suivre. Comprenez? Voilà. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, et aussi que ça vous gêne pas trop de voir mes doigts. Parce que si je vous pose tant la question, c'est parce que fut un temps, j'avais une chaîne, elle existe toujours, mais elle est morte depuis des années. J'avais une chaîne de micro macramé, donc je faisais des tutos de bijoux, que je filmais à la webcam. Et j'avais des réflexions là-dessus. Ah, mais ça me gêne de voir tes doigts comme ça, c'est pas beau, nanana. Je le sais, mais quoi, je vais mettre à chaque fois des pansements, ou ça attire encore plus l'attention. J'ai vu la dernière fois, j'ai mis des pansements et je voyais que ça. Donc, écoutez, je joue le naturel et j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc voilà pour donc le défi 50K spécial en cours. Et donc n'oubliez pas, sur la chaîne de Gwen, alors je vous dis demain, mais vous l'aurez certainement déjà vu entre temps, puisque le Flosstube, je sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir. Je vais pas tarder, mais j'ai beaucoup de vidéos à sortir, donc je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le 3 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2. Donc voilà, je range et on passe au suivant. Alors, tant qu'on est dans les salles, je vais rester dans les salles 50 cases. Celui-ci, c'est celui d'Alex et Vanessa. Donc c'est une 14CT aussi. Mais celle-là, tant que je tiens, parce qu'elle est bien imprimée, donc j'ai pas trop de problème, même si c'est long, parce que c'est du 14CT. Tant que j'arrive à tenir le rythme, je fais le max, quoi. Et je la continue. Donc, ah oui, c'était la case 44 qu'on devait faire. Donc, vous avez vu, moi, j'ai eu 3 cases qui se sont suivies. Là. Alors, 3 cases d'affilée, en plus, il me semble.
Donc ici on a donc la case 10, la case 19. Je plie, hop, parce que tout se passe en bas pour la suite. Donc voilà, on a 44, 20 et 38, 44, 20, 38 et la 24 ici. Donc moi c'était cette zone là. Donc là j'arrive à suivre parce que c'est pas super confetti et pour l'instant les zones là que j'ai eues, bon je me souviens que celle-ci elle m'avait pris du temps parce que ça paraît pas mais c'est confetti. Et ici, c'était celle-ci, je crois, qui m'avait pris beaucoup de temps. Si mes souvenirs sont bons. Je sais plus, une des deux. Mais beaucoup moins, vu que, vous voyez, elle est bien imprimée, ma toile. Donc, je suis pas toujours obligée de me reporter au patron. Donc, pour l'instant, j'arrive à suivre, donc il n'y a pas de raison, je la continue. Et là, le prochain tirage, c'est dimanche d'après. Donc, pas le 3 décembre, mais celui d'après. Donc voilà, donc j'ai un peu d'avance, je suis contente, enfin d'avance. Je suis à jour, on va dire. Hop. C'est bon pour le salle d'Alex et Vanessa. Ensuite, oh, je suis désolée, hein, je prends mon temps pour ranger. Parce que quand on sort tout comme ça, si je le fais au fur et à mesure, je risque de mélanger. Ça le fait pas. Alors celle-ci, je vous la montre, mais est-ce que je vous la montre? J'ai quasiment rien fait. Là, c'est celle-là, la toile de la honte. J'ai peut-être fait 4 points. Attendez. Elle est où? Là, ici, ma cocotte. Pourquoi? Où est-ce que j'ai mis la toile? Ah, elle est là. Alors, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai fait que ça. Ouais, c'était ridicule, je sais. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de la broder. Je voulais la finir sur la période de l'automne, c'est foutu, hein. Je l'aurais jamais fini. Hein. Mais si j'ai un peu de temps, je la continuerai. Sinon, tant pis, je la reprendrai l'année prochaine. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à broder en décembre. Donc, et en janvier encore pire. Donc on verra. Si vraiment j'arrive pas à l'avancer, ben je la mettrai de côté, je la reprendrai plus tard, peut-être l'année prochaine, on verra. Mais sinon elle est jolie. Hein. Mais bon, pour l'instant, je vous avais dit c'est le point arrière qui me rebute vachement. J'ai passé un temps fou le mois dernier à faire ça. Oh, mais bon. Donc c'est un peu la toile de la honte puisque j'ai fait que quelques points. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors celle-ci, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, mais j'ai avancé un peu quand même. Donc c'est une toile personnalisée en 14 CP. Pareil, celle-là elle est bien imprimée, mais j'ai pas eu pas assez de temps. Je voulais avancer, finir cette zone, mais je sais plus où j'en étais le mois dernier. Mais j'ai pas réussi. J'ai pas, enfin j'ai quand même, il me semble que j'ai quand même brodé pas mal. Hein. Mais je voulais finir toute la zone ici. Et ben, c'est un échec. Mais bon, je l'adore cette toile. Je vais la continuer. C'est pas grave, hein, si j'avance petit à petit. Le but, c'est d'avancer, de la finir. Elle est magnifique. Je sais pas ce que vous pensez du rendu, mais je sais pas si vous arrivez à voir en entier. Et voilà. Elle est très 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 belle. Son visage... Alors là, ça c'est le genre de toile, vous vous demandez qu'est-ce que du violet vient de foutre dans son sourcil, le visage et tout, c'est pas très beau, mais quand vous la regardez de loin, je vous assure que ça le fait, franchement ça le fait. Donc voilà, pour ma Reine des Neiges, alias Reine des Zombies, puisque je vous rappelle que j'avais eu peur quand je voyais les couleurs de sa peau. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Il y a le salle de la petite fille. Oh ben il est là. Il est encore sur mon Q-Snape, j'ai pas fini. Donc voilà l'image. Je devais faire la case 14 qui commence ici. Donc ça sur 2 carreaux de largeur et ça va jusqu'à 120. Donc jusqu'ici à la pliure. Je vais faire tout ça. Donc c'est jusqu'au 25 décembre. Hein, donc c'est normal qu'elle n'ait pas fini. Hein. Ah oui, vous pouvez pas voir en entier. Attendez.
On va essayer de vous montrer. Hop, hop. Voilà ce que j'ai fait. Donc ça va jusqu'ici. Vous voyez, comme ça. J'ai quand même fait pas mal, mais bon, j'aurais fini pour le 25 décembre. Alors j'ai fait une petite bêtise, j'ai débordé ici, là, le petit ricochet, là. Si Laure, elle voit ça, ou même Céliane, elles vont rigoler de moi. Parce que quand elles avaient dépassé sur le défi 50 cases en cours, je leur avais mis un petit emoji avec une petite fessée. Donc voilà. Alors, pour les toiles ici, je vous avais expliqué que je l'avais brodé au fil spéciaux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les couleurs. Ah, je peux peut-être essayer de mettre le flash dessus avec mon téléphone. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Voyons voir. Est-ce que vous arrivez? Est-ce que ça change quelque chose? Moi, je vois pas ce que vous voyez, hein, donc je sais pas. Si vous arrivez à voir les reflets. Qu'est-ce que c'est beau, mamma mia. Alors par contre, donc je vous ai dit que les fils spéciaux, j'allais les recommander dans un diamètre plus petit, parce qu'ils sont très difficiles à diviser. Du coup, je sais pas, si cette étoile, je vais la laisser comme ça, ou si je remets les fils normaux, et j'utiliserai les fils spéciaux sur d'autres toiles. Ou si je laisse comme ça, attendez, j'éteins mon flash, et je brode toutes les étoiles avec. Donc la lune, j'ai déjà commencé au fil normal, donc je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étoiles. Hein. Il n'y a pas que sur le... Enfin là, hein, il y a aussi plein d'étoiles ici. Donc je sais pas. Après je me dis, si j'en fais qu'une au fil spéciaux, ça risque de faire bête. Alors je sais pas trop ce que je vais faire encore, il faut que j'y réfléchisse. Soit je vais défaire l'étoile et remettre les fils normaux, et j'utiliserai mes fils spéciaux sur autre chose. Ou alors, juste je défais le jaune là que j'ai brodé. Vous voyez, il y a quelques points en jaune ici. Juste je défais ceux-là, et toute la partie qui sera en jaune, je la brode au fil au même que là. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est pas net, vous voyez, on pourrait se dire, bah allez, brode la lune en jaune. Et... Oui, sauf que tout n'est pas jaune. Donc il faut pas que je me plante quand je choisis la zone à broder. C'est plusieurs symboles différents. Donc la délimitation, faut pas se tromper, quoi. Donc pour faire à l'avance, c'est un peu compliqué. Vu qu'on brode case par case, c'est pas dit que la fois d'après, ça va être la case d'à côté. Et du coup, pour les délimitations, c'est un peu chaud. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je pensais défaire mon étoile et la remettre en fil normal, et j'utiliserai mes fils spéciaux sur soit la Ginko, là, le duo que j'ai avec Laure pour le mois de janvier. Je sais pas, je vais encore y réfléchir. Donc voilà pour le salle de la petite fille. Par contre, je suis désolée, j'ai pas pris la pochette avec les cases, tout ça. Mais bon, on a tiré la case 14 le 25 novembre. Et on a jusqu'au 25 décembre pour la broder. Le 25 décembre, ce sera Gwen qui tirera la prochaine case sur sa chaîne. Donc voilà. Hop. Donc, je remettrai tout ça après. Ensuite, ben, il ne me reste pas grand chose à vous montrer. Alors celle-ci, je ne sais plus si je vous l'avais montrée. Alors, je vous l'avais montré, oui, parce que je l'avais commencé en vidéo. Après, j'ai pratiquement pas avancé, donc je sais plus si je vous avais montré. Il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a que ça de fait. Est-ce que je vous avais montré ça? Je sais plus. Donc c'est la toile de la petite fille à la fenêtre. Je vous mets l'image à l'écran. Donc autant dire que j'ai quasiment rien fait, quoi. Hein, il y a là, ici, et jusque là, bordé, et un peu ici, comme ça. Donc, pas sûr que vous l'ayez vu, mais bon, j'ai pas eu le temps d'avancer plus. Mais par contre, elle est très chouette, elle est hyper souple. Elle est agréable à broder comme tout. Bah écoutez, il me reste plus qu'une toile à vous montrer. C'est le sale de Manon, de la chaîne My Little Paradis. Donc qui est un sale basé sur la magie. Donc c'est... Selon les personnes, la magie peut représenter des choses différentes. Et puis elle ne le fait pas qu'en point de croix, vous pouvez choisir les projets que vous voulez. En diamond painting, peu importe, ce que vous voulez. Hop.
Donc moi, au départ, j'avais choisi une toile, la toile de la fée violette que j'avais eue en partenariat avec VIP 3 Stitch. Et puis au moment de la commencer, je me suis dit, tiens, allez, pour changer, je vais commencer par le centre. Et ben, heureusement que j'ai fait ça, parce que ça m'a permis de... comme par hasard, quoi, je suis tombée sur une zone où il y avait plusieurs symboles violets sur ma toile, sauf que, heureusement que j'avais regardé le patron, ça faisait que des carrés violets, alors qu'en fait, il y avait plusieurs symboles différents. Donc la toile était hyper mal imprimée. Je me suis dit, oh là là là, pour un sale, commencer à se prendre la tête, non, non, non. Donc je me suis dit, cette toile, aux oubliettes. Donc j'ai quelqu'un qui la voulait, qui va la récupérer. Je dois encore lui envoyer d'ailleurs. Mais du coup, j'ai préféré changer de toile. Et comme j'ai eu un gros coup de cœur sur celle-ci, donc je vous affiche l'image. Donc comme je disais à Manon, une fille qui dort dans l'eau, c'est magique. On n'est pas censé savoir dormir dans l'eau. Et elle m'a dit oui, bah, de toute façon, chacun a son interprétation, donc il n'y a pas de problème. Et j'avais eu un gros coup de cœur sur cette toile que j'avais eue en partenariat. Ah, je sais plus avec qui. Mais je vous mets la vidéo d'unboxing là. Et même peut-être je l'avais commencé avec vous, je sais plus. Ah, de toute façon, dans la barre d'infos, vous aurez aussi les informations. Donc j'ai brodé un chouïa. Donc c'est une toile qui est surjetée et qui est hyper souple. Donc très très agréable à broder. Bon, j'ai pas avancé de ouf, mais voilà. Donc je crois qu'en vidéo j'avais fait ça. Donc ça c'était déjà fait. Je l'avais fait avant de commencer la vidéo. Ensuite avec vous j'avais avancé quelque part ici un petit peu. J'ai continué de mon côté, donc je suis allée jusque là. Voilà, j'ai fait tout ça ici. Après, j'avais pas envie de m'attaquer à la zone de bloc, de la continuer quoi. Du coup, je suis partie sur la fleur. Donc j'ai fait cette partie là. Donc c'est la fleur, c'est celle-ci ici. Bon, j'ai pas fini. Et petit à petit, là j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Mais vraiment, elle est trop trop chouette. Et dans cette collection, ils en ont sorti plein. Bien sûr, j'ai passé une commande. J'en ai acheté 2. Mais il y en a, je ne sais plus, il doit en avoir 4 ou 5. Peut-être même 6. Donc du coup, moi j'en aurai 3 de la collection. Donc celle-ci que j'ai en partenariat et 2 que j'ai commandées chez DIY Choose. Mais elle est toujours pas envoyée. J'espère qu'ils vont pas tarder parce que ça fait un petit moment là que j'ai commandé. J'ai pas envie que ça me passe sous le nez. Mais voilà, sinon, très très agréable à broder. Donc je vais la continuer. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Et puis je vous avais déjà montré, hein, vu que c'était des fils mis sur cartonnette individuelle, moi j'ai tout remis sur des étiquettes. Donc j'ai acheté des étiquettes chez Temu. Il n'y a pas le trou central. Le trou central, pardon, c'est moi qui l'a fait. Et j'y mets mes fils entamés. Par exemple, vous voyez, ici. Voilà. Là, c'est les chevettes et mes fils entamés, ils sont là. Voilà. Je trouve ça plus pratique. Puis bon, j'ai fait un nœud. Hop, voilà. Sinon, les couleurs, elles sont magnifiques. Vous voyez. Voilà. Non, vraiment, cette toile, c'était mon gros coup de cœur. Donc, du coup, j'ai décidé de la prendre pour le salle de Manon. Comme ça, je dois l'avancer. Donc, il n'y a pas d'objectif précis. Hein. On avance à notre rythme. Donc, ça, c'est cool. Après, j'ai plein d'autres projets, mais qui commencent qu'en janvier. Donc, ça sert à rien que je vous les montre maintenant. Mais par contre, j'en ai rien à voir la patate. Hein. Je crois qu'il y en a déjà 2 pour le défi de l'or. Les défis de l'or pour de la chaîne Colors and Diamonds. J'ai des duos. Ouais, en janvier, ça va être folklorique. Je vais bien sûr continuer tous mes salles, hein,
Donc salle de la petite fille, le défi 50 cases en cours, le défi 50 cases d'Alex et Vanessa, le salle de Manon sur la magie. Je vais essayer de continuer peut-être la petite fille à la fenêtre et de continuer ma Reine des Neiges. Voilà. Donc bien sûr je dois finir donc le mois de décembre de mon projet température et ma case de décembre du calendrier de la forêt. Et puis ben c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire tout ça, déjà je serai contente. Parce qu'en janvier, ça va se corser. Il va y avoir 2 défis de l'or qui vont rentrer en compète. Et j'ai des duos qui vont venir. Le 16 janvier, pour mon anniversaire, on va débuter la toile de la femme au rose. Mais ça, c'est en janvier, donc je ne l'ai pas inclus dans la vidéo. Donc voilà. De toute façon, je vous en reparlerai. Donc c'est bon pour moi, je vous ai tout montré. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Surtout que mes pouces sont abîmés, alors j'ai besoin de soutien. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous mets en barre d'infos le maximum d'informations concernant toutes les toiles que je vous ai présentées, les personnes que j'ai citées. J'essaye de vous mettre un maximum d'infos. J'essaye aussi d'en mettre dans les petits i en haut, mais des fois ça bug. Donc par sécurité, je remets tout en barre d'infos tout le temps. Et ben, je vous dis, alors je vous dis pas au mois prochain, puisqu'il va y avoir des vidéos à venir, hein, mais mon prochain Flosstube concernera donc les projets que j'aurai brodés en décembre et il sortira début janvier. Voilà, j'ai pas de date précise parce que je fais en fonction de mes vidéos programmées, quoi. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas, ça doit rester un plaisir. Hein. Ne stressez pas comme moi, s'il vous plaît. Je suis un très mauvais exemple. Le stress, ça peut causer énormément de dégâts. On s'en rend pas compte et des fois, c'est un retardement. Donc, essayez de vous préserver au maximum et de prendre du plaisir et de vous amuser. Et de ne pas, rentrer dans ces travers de ruminer, de stresser, de ne pas endormir, de vous rendre malade, quoi. Ok. Allez, je vous fais de gros bisous. Bye bye.